Europe 1. Emmanuel Macron, on va enchaîner avec la politique. Hélène Jouan qui passe le week-end au fort de Brégançon. C'est la première fois que le couple présidentiel y met les pieds, mais ce n'est évidemment pas le premier à y résider. La dernière fois qu'on a vu un président à Brégançon, 2012, il était en polo Bermuda, normal. Il y était arrivé en train, normal. Plus curieux, sur le quai de la gare, il n'avait ni billet ni valise. Tel un touriste lambda, on l'avait vu partager son temps et des selfies avec les estivants, se baigner avec sa compagne de l'eau jusqu'aux genoux. Les bidochons en vacances avaient persiflé les moqueurs. La France s'enfonçait dans la crise. Bachar el-Assad bombardait déjà son peuple, sortant de sa torpeur estivale le vaincu du printemps, Nicolas Sarkozy. Dernière carte postale envoyée de Brégançon, la courbe de popularité de François Hollande était passée sous la ligne de flottaison, avec moins de temps qu'il n'en faut pour descendre les 41 marches qui séparent le Vieux-Fort de la Méditerranée. Il n'y remit plus les pieds, l'ouvrant même au public jusqu'en septembre dernier, certainement pour éviter à son successeur de subir le même sort funeste. Et malgré ce que vous dites, c'est donc là qu'Emmanuel Macron a décidé d'aller se reposer. Oui, car est-on vraiment président tant qu'on n'a pas mis les pieds à Brégançon? C'est le général de Gaulle qui l'inscrivit dans la liste officielle des résidences présidentielles en 1968. Sous les pavés, la plage, on était au début de l'année, le général était visionnaire. Et tous les présidents de la 5e y passèrent, avec plus ou moins de constance et de bonheur. Enfin, peu le premier, le général justement, qui n'y dormit qu'une seule nuit, les pieds dépassant d'un lit trop petit et des moustiques plein la chambre. Le couple Pompidou en raffolait, ça les rapprochait de Saint-Trope, où il n'avait plus le droit d'aller, déjà jugé trop bling-bling. Valéry Giscard d'Estaing l'a rendu célèbre en y invitant son premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, en même temps que son moniteur de ski, une légende de la 5e République pour raconter en une seule scène une inimitié qui dure depuis plus de 40 ans. Plus tard, le même Jacques Chirac confessait s'y emmerder, plus que dans les hôtels luxueux des îles de l'océan Indien dont il raffolait. François Mitterrand trouvait que ça manquait de terre, ça manquait de discrétion surtout, pour des vacances dont on ne savait pas qu'il les dédoublait entre ces deux familles. Nicolas Sarkozy a pédalé, couru et sué autour de Brégançon avant de trouver refuge au Cap-Nègre. Et donc j'y reviens, c'est le tour d'Emmanuel Macron. Oui, pour Emmanuel Macron, ça reste l'endroit idéal pour s'inscrire dans la continuité de la geste présidentielle qu'il affectionne tant. Il s'empare de tous ses symboles et attributs. Il aime Versailles, il aime Chambord, il aimera Brégançon, villégiature royale, présidentielle par excellence. Avec un inconvénient tout de même, l'endroit est plus couru par les paparazzis que le bas des marches du Festival de Cannes, à moins que ce ne soit aussi un avantage. On saura que le président se repose. Voilà, tout ça fait rire Vincent Herouet, mais la question est d'Axel de Tarlet. Oui, Hélène, ça veut dire quoi prendre des vacances ou même prendre un week-end quand on est président? On se dit qu'en fait, il va simplement transporter ses dossiers de son bureau de l'Élysée dans un... J'imagine qu'il y a un bureau aussi au Fort Brégançon. Ah, tout est fait effectivement pour bien y travailler, mais avouez que le cadre y est quand même plus agréable qu'à l'Élysée. Mais c'est vrai que c'est un oxymore aujourd'hui que de dire un président au repos. Ça n'a pas toujours été le cas sous la 5e. Il y a des présidents qui ont pris de très très longues vacances. On se souvient de Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, qui profitait de ses voyages diplomatiques en Centrafrique pour y rester 3 semaines, chasser le grand fauve. Il adorait faire des safaris, donc il y restait. François Mitterrand, lui aussi, disparaissait en Égypte, par exemple, sans que personne ne le sache. Mais tout ça, c'était avant le téléphone portable, c'était avant les chaînes d'information continue qui maintenant pistent nos présidents de la République, qu'ils soient au repos ou au travail, ce qui, aujourd'hui, effectivement, veut dire la même chose. Europe 1.